Garder de jour en jour une bonne conscience devant Dieu. Voilà ce qui assure la vie de foi, et ce que doit rechercher le croyant, bien certain qu'il peut y parvenir. Dans les récits de l'Ancien Testament, nous voyons les croyants avoir par la foi l'assurance d'être agréables à Dieu. Hébreux 11, 4, 5, 6, 39. Dans le Nouveau Testament, ceci nous est présenté non seulement comme un commandement qui réclame obéissance, mais comme une grâce que Dieu lui-même accorde, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse. Colossiens 1, 10, 11. Afin que notre Dieu vous rende digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté, l'œuvre de votre foi, de Thessaloniciens 1, 11, et qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, Hébreux 13, 21. Plus nous chercherons à obtenir de notre conscience le témoignage que nous faisons ce qui est agréable à Dieu, plus aussi nous pourrons, en cas de chute, regarder avec liberté au sang qui purifie, et avoir l'assurance que tout le péché inhérent à notre nature est couvert de ce sang purificateur. Le sang dont l'aspersion a été faite sur la conscience demeure sur elle et agit en elle par une puissance de vie divine qui ne connaît pas d'interruption, par la vertu d'un sacerdoce qui sauve complètement. Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, 7. La faiblesse de notre foi vient avant tout de ce que notre conscience n'est pas nette. Remarquez comme la conscience et la foi marchent de pair dans les passages suivants, une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Conservant la foi et la bonne conscience à laquelle quelques-uns, ayant renoncé, ils ont fait naufrage en ce qui regarde la foi. Qu'ils conservent le mystère de la foi avec une conscience pure. 1 Timothée 1, 5, 19, 3, 9. La conscience est le siège de la foi. Si on veut que la foi s'affermisse, si on veut avoir de l'assurance devant Dieu, il faut savoir qu'on fait ce qui lui est agréable. 1 Jean 3, 21, 22. Jésus a dit très clairement que c'est à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements qu'est promis le Saint-Esprit, aussi bien que la présence du Père et du Fils, la confiance de demeurer dans son amour et la puissance efficace de la prière. Comment réclamer ces promesses si la conscience ne peut en toute simplicité témoigner que nous avons satisfait à cette condition? Avant que l'Église puisse s'élever à la sainte vocation d'intercesseur à laquelle Dieu l'appelle et réclamer l'accomplissement de ses promesses illimitées, il faudra que les croyants se rapprochent de leur Père, qu'ils puissent, comme Paul, en appeler au témoignage de leur conscience et savoir, comme lui, que par la grâce de Dieu, ils marchent avec droiture et sainteté. Il faudra qu'on reconnaisse la nécessité de renoncer aux notions bornées que se fait l'homme de la sainteté à laquelle il cherche à atteindre par ses propres efforts, et qu'on monte au niveau plus élevé que Dieu prescrit, soit par ses commandements, soit par ses promesses. Il faudra qu'on en vienne aussi à voir là le plus grand degré d'humilité véritable, en même temps que la seule manière de glorifier pleinement la libre grâce de Dieu.